On ne l'arrête plus, deuxième succès consécutif pour Romain Fèvre. Après avoir mis fin à 22 mois de disette en championnat du monde MXGP la semaine dernière, le pilote de Dognoville a remis ça en Indonésie ce week-end du côté de Lombok. À égalité sur ce Grand Prix avec le leader du championnat du monde, Jorge Prado, le Bianlou a été déclaré vainqueur grâce à sa victoire lors de la seconde manche. Il reste deuxième du général à 103 points de l'Espagnol à 8 manches de la fin, suite dans 15 jours en Tchéquie. Une déferlante dans le lac de Longemer, c'était l'événement du week-end, la 13e édition du Xterra France à Xonru avec ses plus de 2000 participants, dont 700 sur la distance reine sur ces images ce dimanche à la mi-journée, avec en guise de premier effort 1500 mètres de natation, une épreuve sous la forme d'une poursuite pour la quarantaine d'athlètes élites, en conservant les écarts concédés samedi lors du short track enduro. Parti avec 1 minute 18 secondes de retard, c'est l'Italien Michele Bonaccina, surnommé Il Squalo, le Squal, qui sortait en tête, juste devant Arthur Forissier, victorieux la veille et vainqueur en 2019, et son dauphin Maxime Chanet, lauréat en 2021, suspense garanti. Quatrième à sortir de l'eau, la première femme, l'italienne Sandra Merhofer, avec déjà une chaude ambiance dans le corridor menant au parc à vélo. Changement d'équipement pour ces amateurs de triple effort nature. Les premiers Vosgiens sont en bonne position, à l'image du Cafran Johan Matisse et du jeune Xertinois Yann Marais. Puis Ancel pour aborder la section VTT, véritable juge de paix sur cette épreuve, réputée comme l'une des plus difficiles du circuit, avec 2 boucles de 20 km et 600 mètres de dénivelé positif à avaler à chaque fois pour rejoindre puis revenir de la tête de Grouvelin sur les hauteurs de Gérardmer. En tête de la course, les 2 Français et anciens lauréats Arthur Forissier et Maxime Chanet ont pris les commandes. François Vie d'Andorre, 3e, est un peu plus loin. Chez les femmes, c'est l'italienne Sandra Merhofer qui roule plein gaz et dispose déjà d'une belle avance avant la fin de ce premier tour de VTT, avec des descentes techniques et redoutées des concurrents les moins à l'aise. En bon descendeur, le Stéphanois Arthur Forissier en profite pour creuser l'écart et compte quelques 45 secondes d'avance à la dernière transition avant d'entamer les 10 km de trail agrémentés de plus de 300 mètres de dénivelé. Le Niçois Maxime Chanet ne réussira pas à refaire son retard et devra s'employer pour conserver sa seconde place. Arthur Forissier n'a plus qu'à gérer sa course à pied pour aller décrocher un deuxième sacre à Xonru après 2019, année où il fut également sacré champion du monde de cross triathlon, et succède au palmarès à son frère Félix, absent car en lice sur une épreuve de D1 à Metz. Max a été vraiment fort tout au long du week-end, donc bravo à lui, c'est cool, là ça fait plaisir d'avoir une ambiance comme ça va être vraiment surpassé. Et ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a du monde partout sur le parcours et c'est génial. Tu mènes 2-1 dans la famille Forissier, il va falloir que Félix revienne. Ah ouais, le compteur a lancé. Je sais pas si c'est une très bonne idée de jouer à ça contre Félix, mais tant que j'ai l'avantage, je veux bien jouer. Très éprouvé, Maxime Chanet n'a pas pu répondre à nos questions. Réaction donc du 3e, le Belge Sébastien Carabin, auteur d'une superbe remontée après son élimination rapide la veille lors du short track. Aujourd'hui avec 2 minutes de pénalité, ça c'était moins marrant et il a fallu tout donner aujourd'hui et j'ai laissé beaucoup de force sur le vélo, en natation aussi, mais j'ai tout donné et malgré tout ça a quand même assuré un podium, donc je suis quand même content. Dommage qu'il y ait eu cette fameuse règle du short track, sinon j'aurais pu faire une place de mieux, mais bon, c'est comme ça. Chez les femmes, vous l'avez compris, l'italienne Sandra Merhofer aura été sans rival ce dimanche à Xonru, 23e du scratch et devançant de plus de 11 minutes la rémoise Alizé Patiès et la néerlandaise Dide Diderix. La transalpine succède au palmarès à sa compatriote Marta Mendito, ici à l'image, qui a fait l'impasse ce week-end. On a couru dans des lieux superbes, l'endroit est magnifique, c'est le meilleur public que j'ai jamais vu, l'atmosphère est juste incroyable. Le soleil est de sortie, j'ai mis les gaz à fond pour gagner aujourd'hui, j'ai adoré. C'est vrai que c'était dur hier, ça a un peu débloqué le moteur, mais la course ici elle est très dure, alors j'ai essayé de gérer comme je pouvais. Là je vais faire une semaine, un peu de coupure, je pense que j'en ai besoin physiquement et mentalement. Et après les 2 prochaines Coupes du Monde en août et les Championnats du Monde en septembre. Mondiaux qui auront lieu à Molveno en Italie, sacré là-bas l'an dernier dans la catégorie des 40-44 ans, le Cafran Johan Matisse, premier Vosgien ce dimanche, ne devrait pas y retourner, à la différence du Xertinois Yann Marais, 20 ans, ici à l'image, qui a récemment repris sa sélection. Le sociétaire de la Vosges VTT sera l'invité ce lundi soir de l'émission Côté Sport. Des images désormais bien ancrées dans les yeux de toutes celles et ceux qui suivent de près ou de loin le sport, du basket 3-3, discipline olympique issue
issue du streetball qui se développe partout dans le monde et vit principalement lors de l'intersaison du basket traditionnel. Témoin cet Open Plus disputé en intérieur finalement compte tenu des conditions météo samedi à Thaon-les-Vosges. La finale féminine sur ces images a été remportée par un quatuor alsaco-vosgien en bleu porté par les jumelles Lambert, exilées de l'autre côté de la ligne bleue des Vosges mais formées au départ à Chavelot. Le 3-3 c'est aussi pour qu'on se retrouve nous deux à jouer ensemble parce qu'au cours de la saison on n'est pas forcément tout le temps en train de jouer ensemble, on joue même contre. Donc on se retrouve aussi entre sœurs et puis voilà, on prend des copines pour venir avec nous. Pourquoi vous avez gagné aujourd'hui là? Parce qu'on est parti un peu au plaisir et on a joué comme on savait le faire, sans pression et voilà. Chez les hommes, c'est le team Bishop en bleu venu de Lille qui s'est imposé sans aller au bout des 10 minutes puisqu'un match de 3-3 se termine dès lors qu'une équipe atteint les 21 points. Victoire logique et assez tranquille des coéquipiers de l'ancien jettiste Pierre-Baptiste Kiger et du MVP, le meilleur joueur du tournoi, Antoine Kojewski, qui évolue le reste de la saison en N1. C'est différent qu'en 5-5, mais on a des systèmes, on travaille pour gagner des Open et aller au final aller jusqu'à l'Open de France fin juillet. Ce tournoi était organisé au gymnase de La Poste à Thaon, comme les 2 éditions précédentes à Gérardmer par le comité des Vosges de basket qui accompagne le développement de cette discipline en plein essor. On le voit ici sur le territoire, on organise des plateaux, des tournois vraiment pour tous les niveaux, sur toutes les catégories. Il y a de plus en plus de participants, de plus en plus d'équipes. La perspective de Paris doit aider, j'imagine? Ouais, bien sûr, un peu plus de médiatisation aussi. Et puis une pratique qui plaît, voilà, parce qu'on est sur des formats de compétition un peu différents, une ambiance un peu différente. Et ça répond aux attentes d'une partie de notre public. Sachez que la FFVB a mis en place des passes permettant la pratique exclusive du 3-3. La finale nationale du circuit Open Plus aura lieu les 27 et 28 juillet à Rennes. Plus d'images ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec donc le triathlète de la Vosges VTT Yann Marais, également invité le président du SAS Football Yves Bailly à la veille de la reprise de l'entraînement, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.